Kitesurf, c'est vous avez un gros cerf-volant avec une planche et puis avec la traction du cerf-volant, on arrive à se mettre bien sur les planches et à partir avec la vitesse de la planche. Souvent, j'accompagnais mon père sur les spots et puis ça me tentait de m'y mettre et puis dès que j'ai su nager, j'ai essayé de m'y mettre et au fur et à mesure, j'ai réussi. Depuis tout petit, il m'accompagnait. Alors on a commencé par le petit cerf-volant, puis ensuite l'aile de manipulation, l'aile de traction sur la plage. Et de fil en aiguille, il est devenu un peu la mascotte du club. Tout le monde s'en occupait, il s'occupait de tout le monde. Et puis il a commencé à aider les gens à poser leur aile. Alors ils étaient un petit peu impressionnés en voyant un petit enfant de 8-9 ans venir leur prendre leur grosse aile. Ils y croyaient pas trop. Et puis un jour, donc, on a pu avoir l'opportunité d'avoir une petite planche. Et là, ça a été déterminant. Très vite, il y a ce côté ludique du kite qui est venu, c'est-à-dire commencer à franchir 2-3 petites vagues, à sauter, commencer à faire des petites figures. Et puis de fil en aiguille, eh bien, il a continué à performer là-dedans. Puis après, je me suis mis plus au freestyle, plus spécialisé en freestyle. Les freestyle, c'est plus les figures acrobatiques. Le foil, ça va être plus de la race ou des parcours. Et sinon, le twin tip race, après, c'est de la pure vitesse. Le border cross, il faut sauter par-dessus les bois avec le twin tip. Les compétitions, les toutes premières, je les ai faites 2 ans après que j'ai commencé le kite, derby kite à la balle. Et ensuite, je me suis mis plus spécialisé dans le freestyle. Donc ça a été les championnats du monde là, il y a 2 ans. Au début, ça ne fonctionnait pas bien, et puis là, cette année, ça a bien fonctionné. Parce que je me suis bien entraîné pour aussi. On a un hit où il y a 7 minutes pour envoyer le maximum de figures. Et les 4 meilleurs sont comptabilisés. On a 4 catégories, le big air, le freestyle, le DUK et les board-off. Une compète, ça dure en général 3-4 jours. Et sur ces 3-4 jours, on reste 5-6 heures debout à attendre notre tour. Et on peut s'entraîner pendant. Il faut bien s'alimenter, il faut bien savoir quand s'alimenter avant la compète et pendant. Bien savoir quand boire de l'eau pour pas non plus être trop lesté. Sur le freestyle surtout. Et dans le freestyle, après, la vitesse de rotation, je trixe pas mal là-dessus. Le big air aussi. J'arrive à bien faire du big air parce qu'on est des spots courts. Le big air, ça va être plus des sauts en hauteur. Avec les board-off, ça va être la planche qui part, qu'on enlève des pieds, qu'on remet ou des choses comme ça. Et le freestyle, après, ça va être plus des acrobaties ou des passages de barre dans le dos, des trucs comme ça. Ses points forts, je crois que c'est l'envie de naviguer souvent. Il n'hésite pas, quel que soit le temps, les conditions météo. Et puis, il commence là à changer morphologiquement et donc à prendre de la force. Et si vous voulez, il arrive avec des tutoriels, parce il n'a que ça pour l'aider pour le moment, à reproduire des figures qu'il voit sur les tutos. Il interroge beaucoup les bons pratiquants, enfin voilà, il est curieux de tout. Sur le foil, en ce moment, je m'entraîne plus. Et puis j'essaie de passer, j'y arrive pas tout à fait encore, j'essaie de travailler le passage de barre, le handle pass on appelle. C'est surtout en fonction du vent. Puis en général, j'ai mes devoirs qui sont faits avant, en retour du collège. Après, on peut aller kiter avec mon père quand on veut. Il y a des fois où on peut avoir 3-4 semaines sans s'entraîner, puis une semaine où il y a tous les jours du vent, donc ça va forcément travailler sur le corps aussi.
Ça dépend des conditions, mais si on peut plus faire du big air, ça va être plus un spot avec des vagues. Et sinon, plus du freestyle ou des choses comme ça, des aquatiques purs, ça va être sur des spots comme ça, avec des spots flats, des parties où il n'y a pas de vagues dessus. Il y a celui-ci, où je navigue pas mal, que j'aime bien vraiment. Et il y a autrement à Bretignolles, aux dunes, à dune 1 ou dune 2. Et bah c'est bien aussi, j'aime bien là-bas. L'année prochaine, normalement, je vais au Pôle Espoir de Dunkerque. Donc je vais aller habiter là-bas. Donc je vais être avec un coach assez bon. Moi ici, je suis tout seul. On n'a pas de coach ici présent. Donc après, ça va être surtout de l'entraînement à la salle et puis décomposer les tricks. Surtout avec un coach pour qu'il nous dise les points forts et les points faibles, ce qu'on peut améliorer sur ce saut. Des choses comme ça. Là, il termine donc au collège Paul Langevin d'Olonne sa scolarité de 3e. Et puis en seconde, il va aller au lycée de l'Europe de Dunkerque, où là, il y a une section sport-études spécialisée dans le kite. Donc il y a un professeur qui s'appelle Éric Watrin qui les prend en charge. Et en plus, il va pouvoir intégrer le Pôle Espoir dunkerquois. Ça veut dire que non seulement sur le temps de son travail scolaire, il va y avoir des temps aménagés, avec charge à lui de récupérer les cours qu'il aura loupés. Mais par exemple, si en plein cours de maths, Eric se rend compte qu'il y a des conditions intéressantes pour aller naviguer, les enfants ont la possibilité d'être sortis du cours, charge à eux de récupérer bien sûr le travail auquel ils n'auront pas participé. Sinon, au long terme, il y a les JO 2024 qui sont à Paris. Et il y a le foil qui a été retenu. C'est pour ça aussi que je fais du foil. Donc si je peux y participer, pourquoi pas.